Et là, c'est naturellement la résultante de tout ça, du troisième volet. À 79 ans, l'icône de la chanson française Hervé Villard a choisi de lever le voile sur l'un des secrets les plus intimes de son existence. Et ce qu'il a révélé n'était pas seulement une confidence, c'était un acte de vérité, un cri du cœur retenu pendant des décennies, une déclaration d'amour et de liberté. La voix qui a fait vibrer des générations, celle qui a porté les élans romantiques et les blessures secrètes, s'est soudain mise à trembler d'une émotion palpable. Ce n'était plus simplement l'artiste qui parlait, c'était l'homme. L'homme derrière les projecteurs, derrière les disques d'or, derrière les ovations interminables. Oui, je suis homosexuel, a-t-il affirmé avec une dignité bouleversante. Une phrase simple, limpide mais lourde d'histoire. Une phrase qui résonne comme un écho à toutes ces années de silence, de prudence, de retenue imposée par une époque moins clémente. Car il faut se souvenir. Lorsque Villard triomphait sur scène, lorsque ses chansons envahissaient les ondes et les cœurs, la société n'offrait ni indulgence ni protection à ceux qui osaient aimer autrement. Être soi-même relevait du courage. Dire la vérité relevait de la témérité. Et pourtant, dans l'ombre des coulisses, dans le secret des loges, dans les interstices de la gloire, une histoire d'amour se construisait, discrète mais solide, fragile en apparence mais indestructible dans son essence. Et puis, comme dans les plus beaux récits, il y a ce moment où le rideau se lève pour révéler la scène cachée. À 79 ans, alors que tant d'autres choisiraient la tranquillité du silence, Villard a décidé d'offrir au public la part la plus sacrée de sa vie, son mariage. Oui, mariage. Non pas une union symbolique murmurée à l'abri des regards, mais une célébration assumée, lumineuse, fière. L'artiste s'est uni à l'homme qui partage sa vie, son compagnon de route, son confident, son pilier. Imaginez la scène. Deux hommes aux cheveux argentés, marqués par le temps, mais illuminés par l'amour. Les mains qui se rejoignent après des décennies d'attente. Les regards complices, traversés par la mémoire de tous les obstacles surmontés. Les invités, témoins d'un moment historique, conscients d'assister à bien plus qu'une cérémonie, à une victoire sur la peur, une victoire sur les préjugés, une victoire sur le silence. Dans son récit, Villard n'a pas cherché le sensationnel, il n'a pas dramatisé, il a parlé avec une sincérité désarmante, il a évoqué la jeunesse blessée, l'enfance cabossée, les années de solitude, il a raconté les nuits d'insomnie, les doutes, la nécessité de se protéger dans un monde où la différence pouvait coûter une carrière. Mais il a aussi parlé de la force intérieure, de la résilience, de cette capacité extraordinaire à transformer la douleur en art. Car c'est peut-être là que réside le génie de cet homme, avoir su sublimer ses blessures en mélodies intemporelles. Chaque note portait une part de vérité. Chaque parole chantée contenait une émotion authentique. Et aujourd'hui, en révélant son orientation et son mariage, il donne une nouvelle dimension à son œuvre. Ses chansons prennent un relief inattendu. Elles deviennent les fragments d'un journal intime que nous redécouvrons à la lumière de cette révélation. Le public, d'abord surpris, s'est laissé envahir par une vague d'admiration. Les réseaux sociaux se sont embrasés. Les messages d'amour, de respect, de gratitude se sont multipliés. Car au-delà du fait personnel, il y a le symbole. Un artiste de sa génération, issu d'un autre temps, qui ose déclarer son homosexualité à l'aube de ses 80 ans. Ce n'est pas seulement un aveu, c'est un geste politique, presque militant. Une manière de dire aux jeunes, aux hésitants, aux invisibles. Il n'est jamais trop tard pour être soi. Et puis il y a cette image puissante, presque cinématographique. Celle d'un homme qui, après avoir conquis les scènes les plus prestigieuses, choisit de faire de sa vie privée la plus belle des déclarations publiques. Le mariage, dans ce contexte, n'est pas un simple événement mondain. Il devient l'aboutissement d'un long chemin vers l'acceptation. Il devient la consécration d'un amour resté dans l'ombre, protégé avec soin, nourri loin des regards indiscrets. Dans sa voix, on entendait la gratitude. Gratitude envers son compagnon, resté à ses côtés malgré les tempêtes médiatiques, malgré les tournées épuisantes, malgré les compromis nécessaires. Gratitude envers le public, qui l'a soutenu sans connaître toute la vérité. Gratitude envers la vie, enfin, qui lui permet aujourd'hui de prononcer ces mots sans crainte. Il y avait aussi une fierté tranquille, celle d'un homme qui n'a plus rien à prouver, plus rien à cacher. Celle d'un artiste qui comprend que la plus grande scène n'est pas celle des théâtres, mais celle de l'existence. En révélant son mariage, Villard ne cherche pas à faire la une, il cherche à être entier. Et cette quête d'authenticité, à un âge où d'autres se replient, force le respect. Les images de la cérémonie, décrites avec pudeur, ont quelque chose de profondément émouvant. Les alliances échangées sous un ciel doux.
Les éclats de rire mêlés aux larmes, les discours vibrants d'amis fidèles, tout respire la simplicité et la vérité. Pas de mise en scène extravagante, pas d'artifice. Juste deux cœurs qui s'unissent officiellement après une vie partagée. Et l'on comprend alors que cette révélation dépasse le cadre d'une actualité people. Elle touche à l'universel, à la quête d'amour, à la peur d'être jugé, à la liberté conquise tardivement mais intensément. Elle rappelle que derrière chaque célébrité se cache un être humain, avec ses fragilités, ses combats intérieurs, ses espoirs inavoués. En se déclarant homosexuel publiquement, Villard réécrit son propre récit. Il reprend le contrôle de son histoire. Il transforme ce qui aurait pu être perçu comme un secret en étendard de dignité. Il montre qu'il n'y a pas d'âge pour s'affirmer, pas d'échéance pour vivre pleinement sa vérité. À 79 ans, il offre au monde une leçon de courage qui résonne bien au-delà du milieu artistique. Ce moment restera gravé comme l'un des plus intenses de sa trajectoire. Non pas parce qu'il est spectaculaire, mais parce qu'il est profondément humain. Parce qu'il révèle la cohérence d'une vie entière dédiée à l'émotion, à la sincérité, à l'amour sous toutes ses formes. Parce qu'il élève l'artiste au rang d'exemple, sans arrogance, sans revendication tapageuse, mais avec une noblesse rare. Et tandis que les applaudissements continuent de retentir, que les hommages affluent, une certitude s'impose. En choisissant la vérité, en célébrant son union à un âge où l'on croit tout avoir vécu, Hervé Villard ne ferme pas un chapitre. Il ouvre une page vibrante, audacieuse, éclatante, où l'amour, enfin proclamé, rayonne sans retenue et embrase les consciences avec une intensité que nul n'aurait osé imaginer. Et ce qui frappe, au-delà de l'annonce elle-même, c'est la puissance symbolique du moment. Car lorsque Hervé Villard parle, ce n'est pas seulement un artiste qui s'exprime, c'est toute une époque qui vacille, c'est une génération qui se regarde dans le miroir. Lui, l'enfant meurtri devenu idole, lui qui a chanté les passions impossibles et les amours blessés, révèle soudain que derrière chaque refrain se cachait une vérité plus profonde encore, une vérité longtemps retenue par la peur d'être rejetée. Il faut imaginer le poids des décennies. Les années 60, 70, 80, des plateaux télé où l'on posait des questions insidieuses, des interviews où l'on évitait soigneusement certains sujets, des rumeurs chuchotées, jamais confirmées. Dans ce monde où l'image valait parfois plus que l'âme, il fallait composer, esquiver, détourner l'attention. Et pourtant, jamais il n'a trahi son intégrité artistique. Il a laissé parler sa sensibilité à travers la musique, transformant chaque émotion en onde universelle. Aujourd'hui, cette révélation agit comme une clé. Elle ouvre les portes d'une lecture nouvelle de son parcours. Les chansons d'amour prennent une dimension plus intime, presque confessionnelle. On comprend que derrière la puissance vocale se dissimulait un homme qui aimait en silence, qui protégeait son bonheur comme un trésor fragile. Cette retenue n'était pas un mensonge, c'était une stratégie de survie dans un monde qui ne pardonnait pas la différence. Et puis, il y a ce mariage. Ce mot qui, prononcé par lui, semble vibrer d'une intensité particulière. Un mariage à 79 ans. Un mariage après une vie entière d'attente. Certains pourraient y voir un simple geste tardif. Mais ceux qui écoutent vraiment comprennent qu'il s'agit d'un acte profondément révolutionnaire. Il n'est jamais trop tard pour dire oui. Il n'est jamais trop tard pour officialiser ce que le cœur sait depuis toujours. La cérémonie, racontée avec cette élégance naturelle qui le caractérise, semble sortie d'un film. Pas un film tapageur, non. Un film sensible où chaque détail compte. La lumière qui caresse les visages, les mains qui se serrent avec une émotion contenue, les regards échangés comme des promesses renouvelées. Son compagnon, discret mais présent, devient soudain une figure centrale de cette histoire. L'homme qui a partagé les joies et les doutes. L'homme qui a accepté l'ombre pour permettre à l'artiste de briller. Et dans cette union, il y a une force presque mystique. Car aimer longtemps, aimer fidèlement, aimer en dépit des pressions extérieures, voilà un exploit qui dépasse toutes les récompenses. Les trophées s'accumulent sur des étagères. Les disques d'or se ternissent avec le temps. Mais un amour qui traverse les tempêtes, qui résiste au silence imposé, qui attend patiemment son heure pour éclater au grand jour, voilà une victoire qui n'a pas d'équivalent. Les réactions continuent d'affluer. Des artistes plus jeunes saluent son courage. Des anonymes écrivent pour dire combien son geste les inspire. Certains avouent avoir trouvé, dans ces mots, la force de parler à leur tour. Et c'est peut-être là que réside le sommet de cette histoire. Au-delà de la confession personnelle, c'est un mouvement d'émancipation qui se dessine. Un souffle nouveau qui traverse les générations. On aurait pu croire qu'à 79 ans, l'heure serait au bilan, à la nostalgie, au retrait discret. Mais non. Villard choisit l'audace. Il choisit la lumière.
Il choisit de transformer un moment intime en déclaration publique, non par exhibitionnisme, mais par responsabilité morale, parce qu'il sait que son nom, son visage, sa voix ont un poids, et il utilise ce poids pour affirmer une vérité simple. L'amour n'a pas d'âge, l'amour n'a pas de honte, l'amour mérite d'être célébré. Sa posture lors de cette annonce restera gravée dans les mémoires. Le dos droit, le regard franc, la voix posée mais vibrante. Il ne demandait ni pardon ni approbation. Il offrait un témoignage, il tendait la main, il ouvrait une porte, et derrière cette porte, il y avait des années de silence qui se dissipaient comme une brume au soleil levant. Ce qui bouleverse, c'est aussi la cohérence de l'homme. Celui qui a toujours chanté l'émotion avec sincérité ne pouvait, à terme, que révéler sa propre vérité. Il y a dans son parcours une fidélité à soi qui force l'admiration. Même lorsqu'il se taisait, il restait authentique. Même lorsqu'il protégeait son jardin secret, il ne trahissait pas son essence. En révélant son homosexualité et son mariage, il ne cherche pas à réécrire le passé. Il l'assume, il l'éclaire, il lui donne une continuité logique. Ce n'est pas une rupture, c'est une culmination. Comme si toute sa carrière l'avait conduit à ce moment précis, à cette phrase prononcée calmement, à cette alliance glissée au doigt de celui qu'il aime. Et l'on ressent presque physiquement le soulagement, le poids qui tombe, les chaînes invisibles qui se brisent. À 79 ans, il respire plus librement que jamais. Cette liberté tardive n'est pas une consolation, elle est une conquête. Elle est le fruit d'un long chemin intérieur, d'une maturation profonde, d'une acceptation patiemment construite. Le public, témoin privilégié de cette métamorphose, redécouvre un artiste encore plus grand qu'il ne l'imaginait. Car le courage, lorsqu'il est authentique, élève celui qui le manifeste. Et Villard, par ce geste, dépasse le cadre de la chanson. Il devient symbole, il devient figure d'espoir, il devient preuve vivante que la vérité finit toujours par trouver sa voie. Dans les regards échangés lors de la cérémonie, dans les mots prononcés avec pudeur, dans l'émotion palpable de cette union tardive mais éclatante, se dessine une leçon universelle, une leçon de patience, une leçon de résilience, une leçon d'amour indéfectible. Et tandis que les projecteurs s'éteignent lentement, tandis que les murmures admiratifs continuent de parcourir la foule, une sensation domine, celle d'avoir assisté à un moment rare, presque historique, un instant où l'intime rencontre le collectif, où l'histoire personnelle rejoint l'histoire sociale, où un homme, après avoir tant donné à travers sa musique, offre encore le plus précieux de tous les cadeaux, sa vérité nue, assumée, lumineuse, portée avec une noblesse qui transcende le temps et les conventions. Et pourtant, l'histoire ne s'arrête pas à l'aveu ni à la cérémonie. Car depuis cette déclaration, quelque chose a changé dans l'air. Une vibration nouvelle entoure le nom de Hervé Villard. Ce n'est plus seulement la nostalgie d'une voix mythique, ni la reconnaissance d'un parcours exceptionnel. C'est l'émotion brute d'un homme qui, après avoir conquis les scènes, a conquis sa propre vérité. Les images de son mariage continuent de circuler, non comme un simple événement mondain, mais comme un symbole puissant. Deux silhouettes élégantes, unies par un amour que le temps n'a pas érodé, mais magnifié. Il y avait dans cette union une densité presque irréelle, comme si chaque seconde contenait le poids de décennies d'attente. Les regards échangés racontaient une histoire que les mots ne pourraient jamais entièrement saisir, celle d'un amour patient, discret, profondément enraciné. Et lorsque Villard évoque son compagnon, sa voix se teinte d'une tendresse bouleversante. Il parle de fidélité, de soutien silencieux, de nuits où l'angoisse se dissipait grâce à une présence rassurante. Il parle de ces instants où, loin des projecteurs, il redevenait simplement un homme amoureux. Ce compagnon, resté volontairement dans l'ombre, apparaît désormais comme le pilier invisible d'une carrière éclatante. Derrière chaque succès, derrière chaque triomphe, il y avait ce regard complice, cette main tendue. Ce qui fascine, c'est le contraste. L'homme public, adulé, scruté, parfois fantasmé. Et l'homme privé, vulnérable, prudent, conscient des risques. Pendant longtemps, ces deux mondes ont cohabité sans jamais se confondre. Aujourd'hui, ils fusionnent. L'artiste et l'homme ne font plus qu'un. Et cette unité crée une puissance nouvelle, presque magnétique. Il faut entendre la manière dont il raconte ce moment précis où il a décidé de parler. Ce n'était ni un coup de tête, ni une stratégie médiatique. C'était une nécessité intérieure, un besoin viscéral d'aligner sa vie avec sa conscience. À 79 ans, il aurait pu choisir le confort du silence. Il aurait pu préserver son jardin secret jusqu'au bout. Mais il a choisi la lumière. Non pas pour provoquer, mais pour respirer pleinement. Dans cette confession, il y a une dimension presque philosophique.
Il parle du temps qui passe, des regrets qu'il ne veut pas emporter avec lui, de l'importance de laisser derrière soi un message clair. Être soi, dit-il, comme une évidence simple et pourtant si difficile à atteindre. Ces deux mots résonnent comme un mantra. Ils traversent les générations, s'adressent à ceux qui hésitent, à ceux qui ont peur, à ceux qui pensent qu'il est trop tard. Le plus saisissant, c'est cette énergie intacte. À 79 ans, loin de se retirer dans la discrétion, il semble plus vivant que jamais. Sa démarche est assurée, son regard brille d'une flamme nouvelle. Comme si la vérité, enfin dite, avait rajeuni son âme. Comme si ce poids invisible porté pendant tant d'années s'était évaporé d'un seul souffle. Et le public le ressent. Les applaudissements ne sont plus seulement destinés à l'artiste talentueux, mais à l'homme courageux. Les hommages prennent une tonalité différente. On célèbre sa carrière, bien sûr, mais on célèbre aussi sa force morale. On salue non seulement ses chansons, mais son honnêteté tardive et éclatante. Dans les médias, certains parlent d'un tournant. D'autres évoquent un geste historique. Mais au-delà des analyses, il y a l'émotion brute. Celle qui serre la gorge lorsque l'on voit ces deux hommes se tenir la main. Celle qui monte aux yeux lorsque l'on comprend le prix du silence qu'il a fallu garder si longtemps. Celle qui éclate lorsque l'on réalise que l'amour, malgré les obstacles, a triomphé. Ce mariage n'est pas une fin, c'est une apothéose intime. Il incarne la possibilité d'un bonheur sans compromis. Il prouve que la dignité ne s'use pas avec le temps, qu'elle se renforce. Il montre qu'un homme peut, même après une vie sous les projecteurs, choisir encore un acte audacieux et profondément humain. Et dans cette audace, il y a quelque chose de profondément noble. Villard ne cherche pas à se poser en héros. Il ne revendique pas une posture militante. Il raconte simplement sa vie, avec ses complexités, ses peurs, ses élans. Mais cette simplicité devient grandeur. Cette sincérité devient inspiration. On imagine les jeunes artistes qui l'écoutent. Ceux qui débutent dans un monde plus ouvert, mais encore imparfait. Ils voient en lui la preuve qu'il est possible de concilier succès et authenticité. Ils voient en lui un phare, un repère, une figure qui traverse les époques sans perdre son intégrité. Et tandis que les caméras captent les derniers instants de cette révélation, tandis que les mots continuent de résonner dans les esprits, une certitude s'impose. Hervé Villard n'a jamais été aussi grand. Non pas par la hauteur de sa carrière, mais par la profondeur de son courage. Non pas par le nombre de ses succès, mais par la sincérité de son aveu. Il se tient là, digne, apaisé, entouré de l'amour de son public et de celui de son époux. Deux amours différents, mais complémentaires, deux forces qui se répondent. Et dans cette harmonie retrouvée, il y a une intensité presque palpable, une sensation d'accomplissement total. Le rideau pourrait tomber, mais l'émotion, elle, ne retombe pas. Elle continue de vibrer, de circuler, de toucher les cœurs, parce que cette histoire dépasse l'individu. Elle parle de liberté, elle parle de fidélité à soi, elle parle de la puissance d'un amour qui, même longtemps caché, n'a jamais cessé de battre avec une ardeur intacte. Et alors que les lumières se tamisent une dernière fois sur cette confession historique, une évidence s'impose avec une force éclatante. Ce moment restera gravé comme l'un des plus bouleversants de la trajectoire d'Hervé Villard. Non pas simplement parce qu'il a révélé son homosexualité, non pas seulement parce qu'il a célébré son mariage à 79 ans, mais parce qu'il a offert au monde une leçon magistrale de courage, d'authenticité et d'amour assumé. Il nous rappelle que la vérité n'a pas d'âge, que la dignité ne se négocie pas, que l'amour, lorsqu'il est sincère, mérite d'être proclamé haut et fort, même après des décennies de silence. Son geste dépasse le cadre artistique. Il devient un symbole de liberté intérieure, une invitation à ne plus vivre à moitié, une preuve que l'on peut, à tout moment de sa vie, choisir d'être pleinement soi-même. Ce mariage n'est pas seulement l'union de deux êtres, c'est la victoire de la patience sur la peur, la victoire de la fidélité sur les pressions sociales, la victoire de la lumière sur l'ombre. Et dans cette victoire, chacun peut puiser une force nouvelle. Que l'on soit jeune ou âgé, connu ou anonyme, il n'est jamais trop tard pour aligner son cœur et sa vérité. Aujourd'hui, plus que jamais, il est essentiel de célébrer ces histoires, de leur donner de l'écho, de les transmettre, parce qu'elles inspirent, parce qu'elles libèrent, parce qu'elles montrent qu'au-delà des carrières et des projecteurs, ce qui demeure, c'est l'authenticité. Si cette histoire vous a touché, si le courage d'Hervé Villard vous a ému, si vous croyez, vous aussi, en la puissance de l'amour et de la vérité, alors continuez à faire vivre ces récits. Soutenez les espaces qui mettent en lumière ces parcours inspirants. Abonnez-vous, partagez,
commentez et encouragez la chaîne Gary Ghost pour qu'elle puisse continuer à raconter, analyser et sublimer ces moments rares qui marquent l'histoire humaine. Parce que chaque voix sincère mérite d'être entendue. Parce que chaque acte de courage mérite d'être amplifié. Et parce que derrière chaque grande légende, il y a un cœur qui bat, libre, enfin, et plus vibrant que jamais.